Bonjour à tous et bienvenue sur Chasse-Tir 21. Aujourd'hui, une nouvelle présentation de couteau. Donc, j'ai reçu un colis de la part de mes partenaires Brother, donc Zetkian, la boutique Zetkian sur AliExpress. Ils m'avaient déjà envoyé pas mal de couteaux à vous montrer. Donc là, ils m'ont renvoyé des nouveautés et ainsi que des nouvelles versions, des autres versions, on va dire, de celles que j'avais déjà. Donc c'est parti, je vous présente tout ça dans cette vidéo. Donc on commence par le premier, donc le modèle 1506 avec un manche en os. Alors c'est l'os peint, donc un peu bizarre en fait, c'est original, c'est plutôt pas mal. Toujours la même qualité, hein, ça change pas de toute façon, hein, avec Zetkian, on voit bien, il n'y a pas de souci, tout est bien aligné, il n'y a pas de problème. Donc celui-ci, il a une forme un peu assez bizarre, il y en a qui aiment, on aime ou on n'aime pas, hein. Donc moi j'aime plutôt le côté avec le manche qui remonte d'un côté et la lame qui tombe de l'autre. Donc comme je vous ai dit, c'est le modèle 1506, donc de chez Brother. L'acier, c'est du 8 CR14 MOV, donc c'est un acier somme toute basique, hein, mais par contre qui va se reprendre très bien à l'affûtage. La sécurité, donc c'est un ressort, comme vous voyez là, on appuie ici, et ça permet de déverrouiller la lame. Donc, je peux pas vous faire une démo sur mes poils de bras parce que j'en ai quasiment plus, à force de les avoir essayés. Mais bon, je peux vous garantir que bon, le tranchant il est rasoir en sortie de boîte. Les caractéristiques de celui-ci, donc il y a un tranchant de 6 cm, un manche de 9, la lame dans sa partie la plus épaisse, elle fait un peu moins de 2 cm, et le manche, on va dire, il fait entre 2 cm, et dans sa partie la plus fine, un peu moins, 1,8. Voilà, pour le 1506. Deuxième modèle que je vous présente, le 1509 Bones encore, donc pour le manche en os. Alors celui-ci, il a déjà été dans ma poche plusieurs fois en couteau de tous les jours. Hein, donc mon couteau, je me sers pour manger le midi. Moi, je le trouve particulièrement beau. Le manche est magnifique. Tout est flush encore, hein, vous voyez, il n'y a pas d'écart, il n'y a rien. L'alignement est parfait. Il n'y a pas un rivet qui dépasse. Et les rivets, en plus, ils sont travaillés un petit peu. Là, ils sont beaux, ils sont polis. Donc, la lame de celle-ci, là, c'est les lames un peu comme moi j'appelle ça les couteaux un peu arabes, là, vous savez, à l'époque, les sabres arabes. Donc, celui-ci, il est en VG10. Donc, je vous ai déjà présenté et parlé un petit peu de l'acier VG10. Donc, c'est un acier qui est relativement solide, avec une dureté de 57-59 HRC. Donc, il va garder le tranchant assez longtemps, mais il va falloir le travailler un petit peu plus quand même pour pouvoir l'affûter. Les dimensions de celui-ci, la lame, un tranchant de 7 cm, une épaisseur 1,8. Bon là avec la petite bosse il est forcément un peu plus épais. Un manche de 10 cm et dans la partie la plus épaisse on est quasiment à 2 cm et demi. Alors pour moi celui-ci c'est un des plus beaux que j'ai reçu, avec celui que je vais vous présenter après. Voilà, le modèle 1509 de chez Brother, fabriqué par Zetkian. Alors pour le 1509, on est sur un poids de 78 grammes. Pour le 1506, pareil avec le manche en os, 75 grammes. Nouveau modèle, le 1511 en fibre de carbone. Moi celui-ci c'est mon préféré, hein. Clairement il est alors magnifique. Comme vous pouvez le voir, le manche intégral fibre de carbone, insert en G10 bleu, donc c'est pareil, hein, c'est parfaitement aligné, les rivets c'est nickel. Celui-ci il a un ressort automatique en fait, hein, qui va vous voyez là on va le voir quand je vais l'ouvrir au niveau de la lame, voilà, qui va venir le verrouiller. Alors il a un style très fin, et un poids, surtout vous verrez le poids tout à l'heure, il est impressionnant. Celui-ci il est magnifique, pour moi c'est mon préféré. Acier en VG10, lame satinée comme d'habitude. Le tranchant, ben oui, à chaque fois, voilà, j'ai enlevé ceux de la main après avoir enlevé ceux des bras. Le tranchant est magnifique. La lame, j'aime ces petites lames comme ça me fait penser un peu aux lames des couteaux suisses, un peu plus pointues, hein. Mais il est vraiment magnifique. Le manche, il a une épaisseur de 1 cm, 1 cm 6, quasiment partout.
une longueur de 10 cm, une lame avec un tranchant de 7 cm pour une épaisseur de 1 cm et demi. Alors le modèle 1511, fibre de carbone tressée, insert en G10, magnifique. Alors là on passe sur un couteau qui est un petit peu plus balèze. Donc c'est le modèle 1505 Max. Pourquoi Max? Parce que c'est quand même relativement lourd et il est un peu plus grand comparé aux autres. Le manche en micarta, les rivets polis. Ouais, on voit déjà qu'on est déjà sur un couteau qui est déjà bien plus grand. Donc la lame, c'est de l'acier 440C. C'est pareil, c'est un acier, c'est pas des aciers lunaires, mais bon, c'est des aciers qui se retravaillent bien avec un fusil. Même si vous voulez refaire un fil, ou ça, avec une pierre à eau, si vous voulez, c'est encore mieux. Moi, j'utilise la Folkniven, la petite Folkniven, la DC3 ou DC4, je sais plus comment elle s'appelle, elle va très très bien aussi. Donc là, c'est quand même déjà un gros couteau. Moi, j'ai des grosses paluches, c'est déjà quand même un gros couteau. La lame, légèrement pointue comme ça. Donc là, on est sur une lame déjà bien plus épaisse. On est sur une lame de 2 cm avec un tranchant de quasiment 7 cm. Je vais vous dire la longueur totale, ça vous évitera d'avoir à faire le calcul. Donc on est sur quasiment 18 cm. Et le manche, on est sur, à la partie la plus grosse, 2 cm 60 à peu près, 2,6. Et un peu plus de quasiment 2 cm ici. Donc celui-ci, ça c'est un couteau qui est très gros. Ça se fera un petit couteau de poche, plutôt pas mal. Voilà, pour manger le midi, pour partir en casse-croûte, partir en camping ou quoi que ce soit. Ça fera un bon petit couteau, donc c'est pareil, ça s'affûte bien. C'est rasoir en sortie d'usine, comme tous les couteaux de chez eux. Franchement, Zetkian, au niveau de la finition, voilà, c'est nickel. Ça dépasse pas, ça gratte pas, ça coupe pas, ça accroche pas. Et c'est un tranchant, mais à l'absolument rasoir. Et je le répète encore une fois, hein, on est sur des couteaux qui coûtent en moyenne entre 30 et 40 euros. Celui-ci, fermeture pareil avec le ressort là, derrière, donc, vous voyez. On appuie, voilà. Rien qu'avec le poids de la lame, le couteau il descend tout seul. Dans la poche, c'est déjà un peu moins discret, puisque ça pèse quand même un âne mort, je dirais qu'il est quasiment à 100 grammes. Ouais, bah, vous voyez, je m'étais pas planté, j'ai pas regardé avant. 102 grammes. Donc pour le modèle 1505 Max. Nouveau modèle de couteau pliant, donc le 1510 GN. Donc GN, ça veut dire probablement green, parce que celui-ci, il a un manche en micarta un peu vert. Je sais pas si ça se verra bien à l'image. Moi aussi, je pense que oui. Il a un petit insert ici, en acier brossé. Les rivets, pareil. Il a le petit trou ici pour lui mettre une petite dragonne, mais bon, ça sert pas à grand chose. Alors là, on voit que celui-ci, il a un léger écart au niveau de l'alignement. Bon, c'est pas grand chose, hein. Par contre, quand on voit l'arrière, là, on voit même pas la différence en fait entre le ressort et c'est vraiment vraiment joli. Donc celui-ci, le système, c'est comme l'autre, il n'a pas de verrouillage. Voilà, c'est le ressort ici qui vient clipper la lame. Donc il le bloque. Acier VG10, un profil superbe. J'aime beaucoup. Assez constant, on va dire. C'est pas gros, c'est pas prenant, ça tient bien dans la main. C'est un petit couteau pareil pour manger, pour couper des tranches de sauciflard ou ce genre de trucs. C'est vraiment des bons petits couteaux. Ou alors un couteau pour ceux qui bossent, qui ont besoin par exemple de temps en temps de dénuder un truc, couper un carton ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être tout à fait le style de couteau à avoir dans sa poche. Au niveau des dimensions, on est sur une lame de 1 cm 8, un manche de 9 cm et demi, le tranchant 7 cm et une longueur de quasiment 17 cm. Celui-ci il est très beau aussi, assez sobre. Pareil, la lame toujours satinée, le tranchant rasoir. Faire attention quand on le replie parce que c'est quand même assez, le ressort est quand même assez balèze. Et au niveau du poids, allez, 70 grammes. Ah, 78, j'étais pas loin. On va faire un petit point sur la législation. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avoir un couteau suisse dans sa poche, par exemple, c'est autorisé par la police ou quoi, ou qu'est-ce. Non. Tous les couteaux sont interdits. Que ce soit un couteau suisse, un opinel, le layol du grand-père ou quoi encore, avoir un couteau dans sa poche, c'est interdit. Après, ça va être à la personne qui va vous contrôler
de tolérer le fait que vous ayez votre couteau dans la poche ou pas. En ce moment, c'est tendu avec les attaques au couteau, donc je pense qu'ils vont serrer les vis. Alors même si quand on sort le couteau, il est encore tout gras de saucisson ou peu importe, ça peut passer, je pense, mais logiquement, il y a une chance sur deux qu'ils vous le confisquent. Donc c'est pour ça que moi j'ai des couteaux très chers. Je vous en présenterai un une fois là que j'ai fait il y a 4 ans quand je suis allé en Corse. J'ai acheté chez un coutelier corse, un artisan, hein. C'est un modèle qu'il a déposé lui-même, qui m'a coûté 180 €. Donc c'est un très beau couteau. Celui-ci par exemple, je le prends jamais sur moi dans ma poche. Si je dois l'emmener, il va être dans ma voiture, dans la boîte à gants, et je sortirai vraiment que quand j'irai pour manger ou quoi que ce soit. Je me promènerai pas avec parce que me faire saisir un couteau à 180 balles, ça me ferait mal au fiac. Donc c'était le petit point législation. Tous les couteaux sont interdits. Il n'y a pas d'histoire de ça dépasse la main, ça passe là pas la main, c'est le couteau, voilà. Tous les couteaux sont interdits. Encore un couteau pliant, donc je vous l'ai présenté déjà tout à l'heure, hein. C'est le même modèle que tout à l'heure, c'est le modèle 1506, mais au lieu qu'il soit en os, celui-ci il est en fibre de carbone. Donc là, il y a, voilà, pareil, tout est beau, tout est nickel. Au niveau des petites vis, là, il n'y en a pas une plus haute que l'autre. Donc c'est la lame, comme je vous disais, avec le côté un peu en vague, comme ça, avec une lame tombante d'un côté, plus le manche qui remonte de l'autre. Donc celui-ci, pareil, il est en 8 CR14 MOV. Donc c'est celui que j'ai utilisé hier, hein, pour aller au boulot. Voilà, je l'utilise pour mes couteaux pour manger le midi. C'est pareil, c'est des beaux petits couteaux pour quand on faut casser la croûte ou quoi que ce soit. Ça pèse rien, ça prend pas de place. Et celui-ci en carbone, 67 grammes. Alors le dernier des couteaux pliants, donc on est sur le modèle 1515 avec un manche en G10 noir qui est vraiment joli. Alors celui-ci, vous allez voir, c'est quand même un grand couteau, hein. Vous voyez dans ma main, en fait, ça fait déjà quand même un bon couteau. Par contre, il a une lame qui est très très fine, on croirait les couteaux corses. Alors celui-ci, moi j'adore aussi, c'est pareil. Bon, la lame, c'est soit on aime pas. Le petit décochement, là, on a l'impression qu'ils ont pris une lame normale puis qu'ils ont simplement retaillé pour la faire un peu plus fine. Mais bon, moi j'aime beaucoup. Donc, ce modèle en 15-15, pareil, 8-14, 8 CR14 MOV, pardon. Les couteaux qu'on peut avoir tous les jours dans la poche pour pouvoir manger ou travailler ou faire ce qu'on a à faire. Celui-ci, il est très long. Il fait quasiment 20 cm. La lame est très fine. Elle fait un peu plus d'1 cm. Et le manche, il fait de 1 cm 8 à un peu plus de 2 cm et demi quasiment au plus gros. 79 grammes quand même. Ouais, ça fait vu qu'il est un peu plus long, je pense. Dans la main, ça fait un peu différent, mais voilà, le modèle 1515 en G10. Donc je vous avais déjà présenté celui-ci, c'est le F009. Sauf celui que je vous avais présenté, il avait le manche gris. Celui-ci, il a le manche noir. Donc c'est un manche en micarta. Une émouture standard. Et ça tient bien dans la main. Ça coupe très bien en sortie de boîte, pareil. Donc là, c'est de l'acier D2. Donc celui-ci, vous voyez, il est noté, il est bien précisé Brother ici. Mais par contre, là, il est bien siglé Z-Kian, celui-ci. Il sigle tous leurs grands couteaux Z-Kian et les pliants, non, je sais pas pourquoi. Il m'avait déjà envoyé le modèle marron, donc que j'utilise beaucoup, hein, ça se voit, hein, celui-ci il a déjà fait pas mal de choses. Je m'en sers surtout pour cuisiner aussi, j'aime bien parce qu'il couvre vraiment beaucoup. Et quand j'ai des choses à découper, par exemple la dernière fois j'ai fait du poulet ou désosser des cuisses de poulet ou quoi que ce soit, ça va vraiment bien. On est à 139 grammes le couteau seul, et avec l'étui en Kydex, donc toujours tous les grands couteaux sont fournis avec étui en Kydex, les attaches T-Clock chinoises, mais moi ils sont attachés comme ça en permanence sur mon sac, soit de chasse, soit de tir. Ça se coule dans tous les sens et ça bouge pas d'un centimètre. Et avec le Kydex, 207 grammes. Deuxième grand couteau, F012 en G10. Donc celui-ci, il m'avait envoyé le marron, pareil, là ils m'ont renvoyé le noir. Donc, celui-là, je l'utilise très souvent. Donc c'est, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est les modèles scandinaves. Donc avec les moutures scandinaves, donc moi j'adore ça, hein. C'est mes couteaux favoris. Autant les autres, je les utilise à la maison, quoi que ce soit, mais vous voyez, celui-ci, j'ai déjà repris.
Ça c'est mes couteaux de quand je vais dans le bois, quand je vais, peu importe, quand je vais me promener en forêt ou quoi que ce soit, c'est le couteau que j'ai toujours avec moi. Dernier modèle qu'ils m'ont envoyé, donc c'est pareil, celui-ci me l'avait envoyé déjà. Donc c'est le F010 en micarta, sauf que là ils m'ont renvoyé le marron et la dernière fois ils m'avaient donné le noir. Donc celui-ci je lui ai mis mon petit bout de paracorde parce que c'est celui que j'ai sur mon sac de tir. Quand je vais tirer ou quoi que ce soit, on sait jamais, voilà, j'ai toujours un couteau sur mon sac de tir. Émouture standard, le Jinping d'un côté plus la petite garde qui remonte là, ce qui fait que pour les travaux comme ça, de précision ou de finesse, pour vraiment se faire des belles tranches de saucisson extra fines, et on sait que nous, nos couteaux, on les utilise uniquement pour couper du sauciflard et pas pour couper les gens. La prise en main, elle est excellente. La lame est magnifique, en acier satiné. Voilà, acier des deux, comme l'autre. Il est superbe. Bon, il y a le petit bout de paracorde, hein, on va enlever quelques grammes. Voilà, on va dire qu'il fait 130 grammes, parce qu'il doit y avoir peut-être 10 grammes de paracorde. Ouais, 4 grammes, voilà, allez. Voilà, il fait 135 grammes. Et avec l'étui en Kydex, ouais, un peu moins, un peu plus, 205 grammes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux passionnés de couteaux. Merci aux passionnés de tir. Merci aux fumieros. Merci au groupe. Merci à tout le monde, à tous les gens qui s'abonnent, qui like, qui commentent. J'essaye de présenter un petit peu des choses différentes sur ma chaîne. Donc là, c'était des couteaux. La prochaine fois, ce sera peut-être encore une nouvelle optique, je verrai. Ou alors, je vais peut-être vous faire une vidéo sur mon matériel de rechargement. Parce que là, vu que je vais me remettre plus sérieusement au tir sportif, je vous montrerai peut-être la balance que je m'étais achetée il n'y a pas longtemps, l'année dernière, pour vraiment être vraiment très précis. Puis mon matos que j'utilise pour le rechargement. J'ai aussi ma 222 encore à vous présenter. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent. Merci encore. On est à 460 abonnés, il me semble. C'est vraiment génial. C'est grâce à vous hein, que des partenaires comme Zkian et Browser peuvent m'envoyer ce genre de choses. Donc je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.